Il existe des objets qui transcendent leur fonction, des créations qui dépassent la simple beauté pour devenir des symboles de pouvoir absolu. Cartier, c'est plus qu'une bijouterie, c'est un empire bâti sur l'excellence, une légende forgée dans l'or et les diamants. Voici son histoire. Paris, 1847. Un jeune homme de 28 ans, Louis-François Cartier, arpente les rues pavées de la capitale française. Fils d'un modeste orfèvre, il grandit entouré de métaux précieux, mais sa famille vit dans l'ombre des grands joailliers parisiens. Les temps sont durs, la concurrence féroce. Pourtant, Louis-François nourrit une ambition dévorante. Il ne veut pas simplement survivre dans ce monde impitoyable, il veut le dominer. Cette année-là, il prend une décision qui changera à jamais l'histoire du luxe. Il reprend l'atelier de son maître, Adolphe Picard, au 29 rue Montorgueil, un local minuscule, quelques outils usés, mais surtout une vision révolutionnaire. Car Louis-François comprend quelque chose que ses concurrents ignorent, les bijoux ne sont pas que des ornements, ils sont des déclarations, des messages silencieux au monde entier. Dès les premiers mois, sa philosophie se dessine clairement. Chaque pièce qui sort de son atelier doit être parfaite, chaque détail méticuleusement ciselé. Il refuse les compromis, rejette la facilité. Ses clients ne viennent pas chercher de simples bijoux, ils viennent chercher l'excellence incarnée dans la matière. Mais le génie de Louis-François ne s'arrête pas à la technique. Il comprend rapidement que le luxe véritable ne réside pas seulement dans la qualité des matériaux, mais dans l'art de créer du désir. Il étudie sa clientèle, observe leurs goûts, anticipe leurs envies. Et très vite, il réalise que pour conquérir le sommet, il doit viser plus haut que la bourgeoisie parisienne. 1853 marque un tournant décisif. Napoléon III monte sur le trône et avec lui, une nouvelle ère de faste et d'opulence s'ouvre. La cour impériale devient le théâtre du pouvoir où chaque apparition publique est une mise en scène soigneusement orchestrée. Louis-François flaire l'opportunité. Il déménage son atelier boulevard des Italiens au cœur du Paris élégant. Sa stratégie est audacieuse. Plutôt que d'attendre que la clientèle vienne à lui, il va la conquérir. Il multiplie les créations exceptionnelles, chaque bijou devenant plus spectaculaire que le précédent. Ses diadèmes étincellent de mille feux, ses colliers défient l'imagination. Bientôt, les dames de la haute société se disputent ses créations. L'ascension fulgurante de Cartier attire l'attention de personnalités influentes. Mais Louis-François ne se contente pas de satisfaire une élite parisienne. Son regard se porte déjà vers l'international. Il rêve de voir ses créations orner les têtes couronnées d'Europe, de transformer Cartier en référence mondiale du luxe. En 1856, un événement va propulser définitivement la maison vers les sommets. La princesse Mathilde, cousine de Napoléon III, commande un diadème d'exception. Cette commande prestigieuse ouvre toutes les portes. Du jour au lendemain, Cartier devient le joaillier de l'aristocratie européenne. Mais cette reconnaissance n'est que le début d'une aventure extraordinaire. Car derrière le succès naissant se cache une vision bien plus ambitieuse. Les trois fils de Louis-François, Alfred, Pierre et Louis, grandissent dans cet univers de luxe et d'excellence. Mais loin d'être des héritiers passifs, ils transforment l'héritage paternel en véritable empire mondial. Alfred reste à Paris pour consolider la réputation française, Pierre s'envole vers Londres, conquérant l'aristocratie britannique, et Louis, le plus audacieux, traverse l'Atlantique pour séduire l'Amérique. Cette expansion internationale révèle le génie stratégique de la famille Cartier. Ils ne se contentent pas de vendre des bijoux, ils vendent un art de vivre. Chaque boutique devient un temple du raffinement, chaque création une œuvre d'art. Et rapidement, porter du Cartier ne signifie plus simplement être riche, cela signifie appartenir à l'élite mondiale. 1904 marque une révolution silencieuse. Santos Dumont, pionnier de l'aviation, se plaint à son ami Louis Cartier de la difficulté de consulter sa montre de gousset en plein vol. Louis conçoit alors la première montre bracelet masculine de l'histoire, la Santos. Cette innovation bouleverse les codes, transforme un accessoire féminin en symbole de modernité masculine. Mais c'est en 1917 que naît l'icône absolue. La tank s'inspire des chars d'assaut de la Grande Guerre, transformant la brutalité du conflit en élégance intemporelle. Ses lignes géométriques, son cadran rectangulaire révolutionne l'horlogerie. La tank devient immédiatement l'obsession des puissants, des artistes, des visionnaires. Cartier ne se contente plus d'habiller les rois et les reines. La maison devient créatrice de légendes. Chaque pièce raconte une histoire, chaque bijou immortalise un moment d'histoire. Le collier de la duchesse de Windsor, les tiares des familles royales, les montres des présidents, tout devient mythique sous la griffe Cartier. L'art déco des années folles trouve en Cartier son interprète le plus brillant. Les créations se parent de lignes pures, de géométrie audacieuse, de combinaisons chromatiques révolutionnaires.
Cartier invente le style moderne du luxe, cette synthèse parfaite entre tradition artisanale et avant-garde esthétique. Aujourd'hui, Cartier règne toujours sur l'univers du luxe. Plus de 300 boutiques dans le monde, des collaborations avec les plus grands artistes contemporains, des créations qui continuent de faire rêver les nouvelles générations. Chaque année, des millions de personnes contemplent les vitrines Cartier, éblouies par cette magie qui transforme la matière en émotion pure. De ce modeste atelier parisien de 1847 à l'empire mondial d'aujourd'hui, Cartier a su traverser les siècles sans jamais perdre son âme. Car derrière chaque création se cache cette vérité immuable que Louis-François Cartier avait comprise dès le premier jour. Le véritable luxe ne réside pas dans la richesse des matériaux, mais dans la capacité à transformer un simple objet en rêve éternel. Cartier, c'est l'histoire d'une famille qui a su transformer l'excellence artisanale en légende universelle. Une leçon magistrale qui nous rappelle qu'avec de la vision, du courage et un perfectionnisme absolu, on peut bâtir des empires qui défient le temps lui-même